chapitre 2e. Deuxième lettre de Paul à Timothée, au 2e chapitre. Nous lisons donc à partir du verset 3e, nous allons prendre 4 versets du 3e au 7e. Deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2 et à partir du verset 3 jusqu'au 7e verset. Je lis la parole du Seigneur. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, car il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Je reprends le verset 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. En analysant ces versets, ces 3 versets ou ces 4 versets, nous constatons 4 grands titres et qui constituent, à mon avis, les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. 3. Si vous avez de quoi souligner, soulignez-les avant que vous ne puissiez le noter. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Premièrement, nous parlons du soldat. Comme un bon soldat de Jésus. Donc, vous soulignez le soldat. Et le verset 5 parle de l'athlète. Et l'athlète n'est pas couronné. Vous me soulignez l'athlète. Et le verset 6 parle du laboureur. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir. Vous me soulignez aussi le laboureur. Donc, Paul compare le chrétien au soldat, à l'athlète et au laboureur. C'est très important. Parce qu'au verset 7, il dit, comprends bien ces choses et le Seigneur te donnera de l'intelligence. Je parle du soldat, je parle de l'athlète et nous parlons du laboureur. Voilà. Pour le soldat, il combat. Donc, par rapport au soldat, il y a le combat. Paul reconnaît que le chrétien a une part dans sa vie du combat. En tant que soldat, il est appelé à combattre. Amen. L'élément qui suit parle de l'athlète. Et l'aspect de l'athlétisme qui est ici insiste sur la course. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'athlète chrétien, le chrétien, le croyant, doit courir. Et la vie chrétienne est donc une course. Je vais vous parler de la course chrétienne aujourd'hui. Et donc une course, nous allons parler de 3. Aujourd'hui, justement, nous commençons avec la partie de la course, de l'athlète, et les autres viendront dans le jour qui vient par la grâce de Dieu. L'athlète doit courir. Il y a l'aspect de la course. Et enfin, le laboureur doit travailler. Il y a l'aspect du travail. Le soldat combat, l'athlète court et le laboureur travaille. Par rapport au soldat, nous avons le combat spirituel.
nous allons nous entretenir, si Dieu le veut, en suivant cet enseignement les dimanches prochains, sur le combat spirituel en tant que soldat. Et aujourd'hui, j'aborde l'aspect de l'athlète dans la course chrétienne, pendant que l'autre dimanche, les derniers peut-être, pour ce thème ici, nous parlerons du laboureur, le travail, le service, l'œuvre de Dieu, le chant de Dieu. Chers amis, Paul insiste à Timothée, comprends ce que j'ai dit car le Seigneur te donnera de l'intelligence. Nous voulons comprendre. Nous demandons de l'intelligence à Dieu pour qu'il nous aide à comprendre ces choses. Parlons de la course chrétienne. Nous commençons là, l'athlète. Nous sommes des athlètes. Paul reconnaît que le chrétien est aussi un athlète. Le chrétien fait de l'athlétisme spirituel. Il fait de la course spirituelle. Parlons de la course et j'ai au moins 5 points dans ce thème sur la course chrétienne. J'ai 5 points sur lesquels nous allons nous appesantir. Je commence par une question. Je sais que vous connaissez déjà la course. C'est quoi la course? Et quand on compare la vie chrétienne à la course, vous pouvez déjà imaginer ce que Paul pourrait dire dans ça. Mais la Bible est tellement riche, tellement vaste, surtout dans les épîtres pauliniennes, qui partagent avec nous ces réalités de la course. Je commence au premier point. Écrivez si vous avez de quoi noter. Comment courir? D'abord là, c'est la question que je pose. Parce que nous sommes face à la course. Et la vie chrétienne est une course. Nous sommes des athlètes. Face à Dieu, nous sommes des athlètes. Comment nous devons courir? Et je donne 6 réponses à cette question. La première réponse, pour courir, j'ai dit, il faut s'imposer un certain nombre d'abstinences. Je pose la première question et je réponds justement, comment courir? J'ai dit, il faut s'imposer un certain nombre d'abstinences. La course demande une abstinence. Je lis avec vous dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, le verset 25. Il faut s'imposer un certain nombre d'abstinences. Abstinence, en lingala, on parle de bikila. Il faut s'imposer un certain nombre de bikila, des abstinences. Il faut s'abstenir à un certain nombre de choses. Dans le chapitre 9 et verset 25, nous lisons de 1 Corinthiens, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible. Parce que nous sommes à la quête d'une couronne qui est incorruptible. Paul dit aux Corinthiens, nous devons nous imposer. Voilà, tous ceux qui combattent s'imposent. Voilà les verbes. Le verbe est s'imposer, s'obliger. Nous devons nous imposer un certain nombre d'abstinences. Donc, si vous posez la question à un coureur, pendant qu'il prépare sa compétition, il vous dira, je ne mange pas ça, je ne fais pas ça, je ne bois pas ça, je ne prends pas ça pour être en forme, en vue de la compétition. Et comme nous, la Bible dit que nous sommes aussi des coureurs et que nous devons courir, alors cherchons à savoir qu'est-ce qui peut faire obstacle à notre course. Imposons-les comme abstinence. Amen. Refusons certaines choses qui peuvent nous empêcher de mieux courir. Je peux imaginer, mais je ne le sais pas. Je voudrais que le Saint-Esprit parle et travaille à chacun de nous. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à sa course? Mets-les de côté. Il faut s'imposer des abstinences qui sont variées. L'abstinence
du manger pour les athlètes, l'abstinence du bois, mais nous, notre abstinence, je crois, les péchés. Les péchés étaient un grand obstacle qui nous retient dans la course. Il faut s'imposer. Deuxième élément de la réponse dans la question comment courir. Paul dit, il faut courir avec persévérance. C'est très important. Non seulement nous devons nous imposer des abstinences, mais nous devons persévérer. Le verbe grec traduit par le verbe persévérer en français, c'est hypomone. Hypomone veut tout simplement dire constance. La persévérance, c'est l'attitude constante dans quelque chose, dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on fait. Je dois rester constant dans ma position. Persévérer veut dire ne pas relâcher, ne pas lasser, ne pas abandonner. Que dit la Bible? Hébreux 12. Nous avons beaucoup de versets à lire aujourd'hui. Peu importe, c'est un enseignement. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons, soulignez-moi ça, et courons avec persévérance dans la carrière, come on, qui nous est ouverte, dans la carrière qui nous est ouverte. L'auteur de cet épître compare la vie chrétienne à une carrière. La carrière, on le fait suivant les étapes. Si vous entendez quelqu'un dire « Je suis à la fin de ma carrière », il a cumulé les étapes et il est arrivé à la dernière étape. Il est donc à la clôture de toutes les étapes. La carrière, la vie chrétienne est une carrière. Nous commençons quelque part, nous progressons et nous avançons. Au début, tu avais du mal à prier. C'était au tout début de ta carrière. Après, tu as appris à bien prier. Après, tu as appris à lire la Bible, à le comprendre, à la comprendre. Au fur et à mesure, tu grandis, tu commences à faire de la modération, de la présidence du culte. Tu chantes pour Dieu, tu progresses. Demain, tu seras prédicateur, évangéliste, pasteur, apôtre. C'est une carrière. Donc, nous avons commencé quelque part et nous allons vers un autre point. Mais la Bible dit il faut courir avec persévérance. C'est-à-dire il faut combattre la fatigue. C'est normal qu'à un certain moment on est fatigué. À un certain moment on se pose des questions. À un certain moment on se dit qu'est-ce qui ne va pas? Mais l'apôtre nous recommande à la persévérance. Deuxième possibilité, courons avec persévérance, avec constance. Gardons la même attitude du départ, la même attitude du début. Moi, je me rappelle, au début de ma carrière chrétienne, j'ai commencé avec beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Aujourd'hui, ils ont abandonné la course. Et moi, je suis devenu pasteur. Ce n'est pas à dire que Dieu m'avait choisi et eux n'étaient pas choisis. Vous pouvez être choisi, mais par manque de la persévérance, vous abandonnez en cours de route. Persévérons. Dites Amen. Amen. Troisième élément de la course, il faut courir tout en ayant les regards fixés sur Jésus. Écrivez. Courez avec les regards fixés sur Jésus, vers Jésus. Beaucoup de gens échouent dans la course parce que les regards sont ailleurs. Les regards sont fixés, sont cloisonnés quelque part, orientés quelque part. Vous ne persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le verset 2 dit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Dans d'autres versions, on dit qui est le
Non, le chef et le consommateur de notre foi. Oh yes. Ayez les regards vers Jésus, frères et sœurs. Pas vers moi, pas vers les parents, pas vers quelqu'un, pas vers le bishop. Tu peux abandonner parce que tu regardes le bishop. Ayez les regards vers Jésus, toujours vers lui. Même quand ça ne va pas, les regards vers Jésus. Amen. Amen. Quand nous avons les regards fixés vers lui, la Bible dit, il va susciter notre foi quand nous serons fatigués. Il va nous encourager quand nous serons découragés. Et puis, il va nous amener à la perfection quand l'imperfection nous atteindra. Ayons le regard vers Jésus. Celui qui regarde le pasteur Kama commet une grave erreur. Celui qui regarde maman Rachel commet une grave... C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens qui changent des églises. C'est l'instabilité de la foi. Celui qui a le regard vers Jésus, si je tombe, si je me relève, j'ai un maître. La Bible dit, qui es-tu pour juger les serviteurs d'autrui? S'il tombe, s'il se relève, il a son maître. Le problème, c'est lui et son maître. J'ai regardé une fois, lorsque notre l'ancien homme, enfin pas ancien, l'homme de Dieu, Swagar, à l'époque, il était tombé. J'ai regardé une fois la télévision, lorsqu'on posait la question à une femme. Mais regardez le scandale qui est là. Mais pourquoi tu es toujours dit? Lui a sa relation avec son Dieu. Aujourd'hui, il peut arranger sa relation, il peut le rétablir. Moi, je ne peux pas aller là-bas dans ces histoires. Tout ce que je sais, c'est un homme de Dieu. Amen. Voilà le reportage. Parce que cette femme avait le regard vers... Si tu as le regard vers Jésus, tu ne vas plus changer des églises. Amen. Pour cause justement des scandales des pasteurs. Les âmes qui n'ont pas assez de foi, qui regardent les hommes, tombent. Si vous regardez les hommes, vous tomberez avec eux. Quatrième réponse. Comment courir? Parce que je ne dois pas avoir les regards sur les hommes. Mes regards, je ne dois pas les avoir sur ma femme, sur mon mari, car la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Donc je me regarde sur Jésus, mais aussi, je dois oublier, yes, écris ça frère, oublier ce qui est en arrière, en me portant vers ce qui est en avant. Ça c'est Paul aux Philippiens. Je dois oublier ce qui me porte en arrière, ce qui me retient vers l'arrière, en me portant vers ce qui est en avant. Philippiens chapitre 3 au 13e verset. Philippiens chapitre 3 au verset 13e. En me portant vers ce qui est en avant, je dois faire ceci, je dois oublier le passé. Ok. Oublier le passé et regarder le devant, l'avant, vers ce qui vient, vers ce qui va venir. Je lis au verset 13 du chapitre 3 de Philippiens. Et cinquièmement, le verset 14 de Philippiens 3. Pour mieux courir, il faut avoir un but. Courez avec un but. Je cours vers le but. Le verset 14, on me dit, je cours vers le but. Yes. Il faut courir vers le but. Cela veut dire, en courant, que ce soit dans la vie chrétienne, que ce soit dans la vie normale, tu dois avoir des objectifs. Tu dois avoir une vision claire, un but de la vie. Quel est le but que tu t'es assigné pour cette année 2013? Quel est le but que tu atteindras pour l'année 2014 qui vient? Courez, mais ayez un but. Ne courez pas au gré des vagues. Ne courez pas sentimentalement comme un fou qui ne sait ni où il vient, ni où il va. Ayez des objectifs. Paul dit, mon but, c'est de remporter. Et toi, fixe-toi un but, va vers le but. C'est lui, quand les athlètes courent, ils quittent un point A, ils ont une destination vers le point B, et donc ils courent du A vers le B. Cette marche leur amène à la destination
à l'objectif. Ayez un objectif, mes amis. Ayez un objectif. Même si ça ne s'accomplit pas, ayez-les. Vous pouvez les formuler en petite, à moyen terme, à long terme, à court terme, mais courez avec un but. C'est très important. Même dans la vie chrétienne, courez avec un but. Sixièmement, enfin, il faut traiter durement son corps. Pour courir, il faut traiter durement le corps. Je me souviens des athlètes pendant les entraînements, comment ils s'entraînent durement, ils transpirent, ils font des exercices de tout genre, ils se lassent, ils se fatiguent, mais ils ont un objectif. Il faut traiter durement son corps. 1 Corinthiens 9, le verset 27, Paul qui dit aux Corinthiens, je lis le verset 27, mais je traite, voilà ce qu'il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé ou rejeté pour certaines versions, après avoir prêché aux autres. Donc moi qui vous prêche, après avoir prêché aux autres, pour ne pas être désapprouvé, je dois traiter durement mon corps. C'est-à-dire, j'ai les désirs du corps qui me poussent à la satisfaction et les désirs de l'esprit qui me poussent à la satisfaction. Je prends le désir du corps, je l'assujettis. Vous connaissez ce que signifie le verbe assujettir? Okonza, merci. Je l'assujettis. Paul dit, je traite durement mon corps en tant qu'athlète. La sixième réponse sur comment courir, il faut traiter durement le corps. Il faut jeûner. Quand le corps dit réveille, quand l'esprit dit réveille-toi la nuit pour prier, ne donne pas l'occasion au sommeil de fatiguer ta prière. Amen. Amen. Vous dormez beaucoup, vous mangez beaucoup, nous jeûnons peu, nous prions peu, parce que le corps est dominant. Quand le corps vous domine, elle vous impose ses désirs. Quand le corps vous domine, elle vous impose ses convoitises. Quand le corps vous domine, elle engloutit l'esprit. Il y a une opposition entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Paul le dit aux Galates, ils sont en antimonie, en antipathie. Ils ne s'accordent pas. Celui qui me fait monter l'esprit diminue la chair. Et celui qui fait monter la chair diminue l'esprit. Et la Bible dit, traitez durement le corps. Amen. Il faut veiller, ne dites pas, je suis fatigué. Pour la veillée, tu es fatigué. Mais pour le travail, pas de fatigue. Amen. Parce que tu sais qu'on va te payer. Amen. Venez à la veillée. Je suis fatigué, j'ai mal, papa, partout. Je ne saurais. Oui, moi je peux te comprendre. Est-ce que Dieu peut te comprendre? Aujourd'hui, Dieu te dit, traite durement le corps. Amen. Deuxième question. Nous avons commencé avec comment courir. Nous évoluons. Pourquoi courir? The second question. Pourquoi courir? Je vais apprendre l'anglais dans les jours qui viennent. Je vais commencer à prêcher. L'anglais, c'est... Amen. Amen. Il faut qu'on m'interprète. Amen. La seconde question, la deuxième question. Pourquoi courir? Mais la réponse est là. Le verset 12 de Philippiens chapitre 3. Pour remporter le prix. Donc, Philippiens 3, 12 et 14, c'est la réponse. Et là, il n'y a qu'une seule réponse. Philippiens 3, 12 et 14. Et puis 1 Corinthiens 9, 25. Philippiens 3, 12 et 14. 1 Corinthiens 9, 25. Là, les réponses sont presque les mêmes. Dans Philippiens, Paul dit là-bas, nous devons courir pour remporter le prix. Le verset 12 me dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 14, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pour remporter le prix. Il y a en fait deux prix. Il y a le prix à payer et le prix à remporter.
le traitement dur du corps, mais le prix à remporter, c'est la vie éternelle. 1 Corinthiens 9, 25, Paul donne une autre réponse. Il dit, mais le verset 25 dit, et ils le font pour obtenir une couronne, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, je cours pour remporter le prix, et ce prix, c'est une couronne incorruptible. Une couronne que personne ne peut détruire, ne peut corrompre, ne peut abuser. Voilà. Il faut courir dans l'objectif de remporter le prix. N'abandonnez pas. Toutes les années que tu as fait dans la vie chrétienne, tu dois recevoir son salaire. Amen. Il faut recevoir le salaire de toutes les peines. Il y a un prix et n'oubliez pas que nous devons remporter ce prix. Ce prix n'est pas seulement au royaume des cieux. Même aujourd'hui, ici, nous avons déjà des prix à remporter. La paix, c'est un prix, n'est-ce pas? Quand vous courez, vous avez la paix. Dieu vous donne. Et la bénédiction, c'est le prix, n'est-ce pas? Frère, la Bible dit, notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce que tu fais a un prix. Cours et fais-le, tu auras ton prix. Troisième question. Parlons maintenant de l'arrêt de la course. Pour certains, les reproches ont été faits à certains coureurs. Galates chapitre 5 verset 7. L'arrêt de la course. L'arrêt de la course. C'est-à-dire certains coureurs ont arrêté de courir. Je ne sais pas si tu es parmi ceux qui ont arrêté de courir. Et donc les reproches ont été faits à ces coureurs. Galates 5 verset 7. Paul pose la question. Il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, car un peu de levain fait lever toute la pâte. Paul pose la question à certains coureurs qui ont arrêté de courir. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? L'arrêt de la course suppose l'abandon. L'activité que tu faisais il y a 2 ans, tu ne le fais plus. Vous couriez bien. Vous aviez du zèle. Où est-il parti? Vous vous réveillez la nuit pour prier. Pourquoi ne vous réveillez-vous plus la nuit pour prier? Vous veniez à l'intercession pour prier. Pourquoi ne venez-vous plus à l'intercession? Vous méditiez la parole de Dieu. Pourquoi vous ne méditez plus la parole de Dieu? Vous payez votre dîme. Pourquoi vous ne payez plus votre dîme? Qui vous a arrêté? L'arrêt de la course suppose l'abandon. Et Paul, dans Galates 3:3, nous fait comprendre quelque chose. Je lis, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voilà la question. Avez-vous tant souffert en vain? Non. Pourquoi arrêtez-vous? Vous aviez commencé par l'esprit. Souviens-toi quand tu étais au Congo. Souviens-toi quand il y a des ans passés. Souviens-toi lorsqu'on disait qu'il y a une activité, comment tu courais pour aller répondre. Souviens-toi les zèles et l'amour que tu avais pour Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a posé la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Plus il y a de problèmes, la foi du plusieurs, c'est des... Ça fait quoi? C'est refroidissent ou dégrade. Vous couriez bien, maman. Laisse-moi descendre un tout petit peu. Qui vous a arrêté? Tu servais Dieu avec joie. Mais aujourd'hui,
l'amour et la joie des services de Dieu a disparu de ton cœur. Quand tu venais à l'église, tu disais, Seigneur, je vais te rencontrer. Mais aujourd'hui, tu viens à l'église par habitude. Je me rappelle que tu faisais des journées entières dans la prière pour chercher la face de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est devenu hyper difficile. Souviens-toi au début de ta vie chrétienne de ton don de prophétie. Mais aujourd'hui, il a disparu. Je me souviens lorsque tu priais, tu n'arrêtais que lorsqu'on viendrait te dire arrête-toi. Mais aujourd'hui, à chaque fois que tu veux avancer, à chaque fois que tu veux avancer dans la prière, tu as toujours les yeux ouverts. Souviens-toi lorsqu'on disait il y a veillé, tu étais le premier à arriver. Mais aujourd'hui, quand il y a veillé, tu es le premier à te coucher. Souviens-toi comment tu cherchais les endroits pour aller vérifier. Comment tu cherchais les endroits pour aller suivre les enseignements, les séminaires. Si tu apprends qu'il y a un séminaire là-bas, tu étais le premier à courir pour aller suivre l'enseignement. Mais aujourd'hui, tu t'en fous, je m'en fous. Il y a séminaire, convention là-bas, ce n'est pas mon problème. J'en ai pas besoin. Tu courais bien. Qui t'a arrêté? Tu as dégradé. Regarde bien. Est-ce que c'est le souci du siècle? Est-ce que c'est les problèmes qui paraissent sans solution? Est-ce que c'est l'attente insatisfaite? Pourquoi les ailes se refroidissent? Au lieu de courir, tu marches. Tous ceux qui étaient en arrière vont te dépasser. Les ailes s'affaissent. L'opportunité que Dieu t'a donnée, tu ne sais plus les saisir. Trop de fêtes, trop de temps du boulot, trop de sommeil, trop de distractions. Christ n'a plus sa place. Tu as commencé par l'esprit. Pourquoi veux-tu en finir par la chair? Paul dit, cette influence ne vient pas par celui qui t'a appelé. Voilà maintenant la proposition qu'il nous fait. Donc je passe au point 4. Qu'est-ce que Dieu te propose? Ésaïe chapitre 40 verset 9. Demandez-le lui aujourd'hui. Nous allons prier maintenant. Enfin, aujourd'hui pour demander à Dieu de la force. Point 4. La part de Dieu dans cet arrêt de course. Ésaïe 40, 29. La responsabilité de Dieu dans cet arrêt de course, dans cette diminution des ailes, dans cette perte de souffle. Ésaïe dit au chapitre 40, au verset 29, un très bon texte. Voilà ce qu'il dit. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Je sais que tu es fatigué. Tu n'en as plus l'air. Tu n'en as plus l'occasion. Le problème ont tellement abondé que tu dis bon, des fois même tu ne pries plus. Hein? Est-ce que tu te rappelles maintenant que l'intensité de ta prière a fortement baissé? Est-ce que tu peux le constater? Parce que si Dieu a envoyé sa parole, cette parole, parce qu'il connaît nos cœurs. Amen. Amen. Dieu veut te dire une chose, que tu dois lui demander aujourd'hui de la force, parce que tu es fatigué. Dites Amen. Amen. La Bible dit, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tu défailles dans ta foi, dans ta course. Demande qu'il t'augmente la vigueur, parce que tu dois reprendre le vol d'aigle. Come on. Quand l'aigle veut voler de nouveau, il fait comme ça, il arrache les ailes anciennes et remet
remettent en place des ailes nouvelles et s'élancent à la course. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Oh, thank you, Lord. Aujourd'hui, Dieu veut renouveler ta force. Dieu veut renouveler ma force. Ils prennent leur vol comme les aigles. L'aigle, quand il se lance, vous savez, l'aigle, il ne vole jamais sans voir de loin sa destination. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte plus haut en hauteur pour voir où il va. Parce que l'œil, la vision de l'œil de l'aigle est de plus loin que celle de l'homme. Il monte, il dépasse toutes les hauteurs jusqu'à regarder le cible ou l'objectif. Et quand il se lance, la Bible dit, et c'est la réalité, je le lis ici, il court et ne se lasse point. C'est-à-dire l'aigle ne descend que lorsqu'il arrive à la destination. S'il n'arrive pas à la destination, il ne baisse pas. Amen. Il court et ne se fatigue point. Amen. Il se lasse, il marche et ne se lasse point. Dieu veut que tu reprennes la course sans te fatiguer. Amen. Parce que quand tu te fatigueras, tu vas accumuler de nouveau des problèmes. Voilà Ésaïe 40, 29 à 31. Selon ça, c'est cela notre texte de la prière de l'intercession juste après la prédication. Les avantages de ceux qui se confient en Dieu lors de la course. Les avantages. Quand tu cours et tu te confies à Dieu, voilà le premier avantage, c'est le renouvellement de la force. Si tu te confies à Dieu cet après-midi, Dieu va renouveler ta force. Nous voulons tous demander ce renouvellement. Deuxièmement, une course sans relâche et sans fatigue. Nous allons courir sans nous relâcher, sans nous lasser, sans nous fatiguer. Même si les solutions ne viennent pas, même si les problèmes continuent d'abonder, ce n'est pas notre problème. Nos regards sont vers Jésus et nous continuons la course. Et enfin, la prise du vol de l'aigle. Nous allons prendre le vol de l'aigle, une vol jusqu'à la destination. Prenons le vol de l'aigle, la prise du vol d'aigle, un vol sans fatigue, mais un vol vers la destination. Un vol vers la destination. Merci Seigneur. Nous voulons prier maintenant. Je vous prie de vous lever.